Genre, par exemple, quand j'étais en high school, Saint Thomas, c'est eux qui m'ont donné mon visa, je devais aller que là-bas. Donc maintenant, si je voulais transférer d'high school, il fallait transférer aussi mon I-20, tu vois. Et je pense que lui, c'est ce qu'il devait faire déjà. Il devait utiliser une fausse école pour donner d'I-20. Donc en fait, c'est des visas fraud, tu vois. Et quand tu fais ça, faut faire très attention parce que si tu fais ça, tu vas être banni des States. YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a une vidéo The Dark Side of American Prep Basketball. Le côté sombre des prep schools aux États-Unis, ok? Pour ceux qui savent pas, aux États-Unis, n'importe qui peut créer une prep school. Moi demain je peux y aller et créer une prep school. C'est incroyable, c'est tellement facile de créer une prep school. Donc faut faire super attention. Il y a des prep schools qui arrivent, qui arnaquent des gens entre 20 000, 30 000, qui demandent 20 000, 15 000 l'année pour au final vivre dans des conditions ignobles. Donc j'espère qu'ils vont parler de ça dans ce documentaire-là. Je vais vous parler aussi de mes expériences que j'ai eues. Enfin, pas personnellement, parce que moi, ça va, j'étais dans des bons endroits, mais il y a des gens qui ont des expériences horribles, des amis à moi et des gens que je connais, etc., etc. Donc on va parler de ça. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, le lien est dans la description, les gars. Je mets plein de choses là-bas, mindset, mon quotidien, les trucs que je fais pour m'améliorer, des programmes de basket, etc., etc. Je mets énormément de choses dans mon Telegram que je peux pas mettre ici, parce que ici, c'est que des formats longs, c'est vraiment réaction. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Je l'ai ouvert il y a 2 jours. Donc, je vais commencer à balancer plein de contenu là-bas, ok? On est parti pour cette vidéo. Players arrived from all across the world to what they thought was their ticket to college stardom. It was a newly founded prep academy promising elite coaching and unlimited national exposure to college scouts. But once they got there, they found themselves living out of a converted garage and without sufficient food or hot water. Dreams were shattered, families' life savings were gone, and some even found themselves arrested and behind bars. Sadly, this wasn't an isolated event. This is the dark side of American prep basketball, where the pursuit of athletic excellence has opened the door to broken promises, corruption, and straight up fraud. Now, prep academies weren't always like this. Schools like Montverde or Oak Hill Academy have been around for 100 years. During that time, they built their reputations first as prestigious academic institutions. Naturally, over decades and with access to funding, they developed elite athletic programs to go with it. And this produced NBA stars like D'Angelo Russell, Carmelo Anthony, and Kevin Durant. These schools became the gold standard, offering proper facilities. Ouais, après là, ici, il parle de Oak Hill et tout, les Montverde et tout. Faut savoir que les gars, on parle pas de ces preps là. Quand on dit les Bourbiers, c'est vraiment des petits schools. Là, les Oak Hill, Montverde, AMG. Les schools qui sont connus, qui ont des gros joueurs, généralement, ça se passe bien. C'est plus les schools qui sont pas trop connus. Mais après, pour rejoindre Oak Hill, les gars, pour rejoindre Oak Hill, Montverde, etc., dites-vous que si vous payez des 30 000, 40 000, c'est vous dire que vous allez pas jouer, vous allez jouer dans l'équipe 3, 4, 5, voire 5, ok? Les schools comme ça, surtout pour les Nationals, ils donnent des bourses. Ok, les schools comme ça, ils donnent des bourses. Donc si tu payes, généralement c'est que tu vas pas jouer dans l'équipe. But around 2000, everything started to change. The rise of the internet and social media meant that high school players could become overnight sensations by one viral clip. And with that trend, basketball was becoming increasingly global and the competition for these Division I scholarships was skyrocketing. On top of that, due to the NBA's recruiting cycle being mostly in the spring and summer, more and more attention was being placed on these summer basketball tournaments like AAU. College basketball recruiters were finding their guys at these AAU summer tournaments, making the traditional high school basketball season less and less relevant and more for just following up with guys you already knew about. This caused players and families to look for other avenues outside of high school to get more exposure to college recruiting. Then in 2006, the popularity of basketball academies really began to take off with the formation of Finley Prep in Henderson, Nevada. Founded by automotive millionaire Cliff Finley, it made no C'est une dinguerie, Finley Prep. J'ai joué contre en plus quand j'étais en high school. qualms about the fact that this school was solely for developing Il y avait PJ Watson. elite basketball talent. We have one team, that's it. It's nothing like any school you've ever been to. Cliff recruited the best players from all across the country and bought a house for them all to live Voilà, in c'est one PJ month. Washington. The education part of the school was secondary and was outsourced to a local private school, Henderson International. And technically the model worked. Finley Prep won national championship after national championship and produced NBA stars like Avery Bradley, Kelly Oubre, and Tristan Thompson. So the framework for these basketball Watson, too. factories was set, but not without skepticism. The biggest storyline I'd say is that Finley's not a real school. You know, our guys do what they want. I thought it was going to be a huge campus. The high school is just us. Regardless, Finley Prep's success sparked a gold rush. Dozens of similar academies started sprouting up all across the country, promising the same formula: exposure, elite coaching,
and a fast track to Division I basketball. But unsurprisingly, this new and unregulated market created a hotbed for fraud. Ouais. There are a lot of Comme dans tous les trucs. Quand il y a un bon côté, les mecs qui ont de l'argent là-bas, ils disent ok, on va faire la même chose, mais avec de l'escroquerie. C'est dans tous les domaines. fly-by-night programs that's not accredited that can. C'est le père de PJ Washington, lui. With a bag of money and say, hey, come here, an AAU program, and now let's go play a national schedule. So I get it. Well, it's a pretty novel high school basketball concept. Shannon Forest Christian School will play host to something called the 22 Feet Basketball Academy, which their goal is to compete against the likes of Oak Hill Academy and other national powers and develop not only basketball players, but students in an area they found perfect. In 2013, Mike Rawson founded a school by the name of 22 Feet Academy. It was going to follow the same model as Finley Prep, housing all the players under one roof and outsourcing the education. And with Mike Rawson being from the UK originally and a former EuroLeague agent, his vision was to not only recruit domestic talent, but international as well. Okay, ouais. In no time at all, 22 Feet Academy was going to rival the likes of Montverde or IMG Academy. J'en ai jamais entendu its parler elite de coaching staff and facilities. However, it would only take a few short years for the facade to come crashing down. Rawson's vision quickly faded when bills for equipment and other necessities were going unpaid. The converted garage that upwards of 10 players were living in at a time was becoming vermin infested, and these Il a ramené un... promised upgraded facilities were nowhere to be found. The situation En gros, il a pris un garage. Tu sais, au State, il y a des petits... des hangars, là, des espèces d'hangars que tu peux aménager, tu mets des litres, comme ça. C'est ce qu'il a fait, parce que c'est pour pas payer cher, tu vois. only grew worse when Parce que pour créer une maison, quand même, où il y a 10 personnes, faut le faire, quand même, hein, qui vit 10 personnes, parce que combien de chambres? Déjà, t'es obligé de mettre des lits superposés pour faire 1, 2, 3, 4... Ouais, non, the authorities discovered that Rawson and his wife were running a visa fraud scheme. The consequences were devastating, Visa including the fraud? arrest Oh, and no. deportation of Turkish player Mumin Tunk. The indictment stated that Rawson did not require regular school Okay, Thursday was related that multiple other students failed to attend class according to attendance, allowed students to take online courses in violation of their visas, and allowed them to transfer repeatedly without being properly sponsored on an updated Form I-20. Ok, donc en gros, pour ceux qui savent pas, quand tu vas aux États-Unis, tu prends ce qu'on appelle comme un visa étudiant, tu vois, qui s'appelle I-20. Mais tu peux pas faire n'importe quoi avec ce visa. Déjà, ce visa, c'est l'école qui te le donne, ok, c'est ton école. Donc quand on te le donne, quand ton école elle te le donne, par exemple moi à Georgia Tech, soit Georgia Tech, c'est eux qui donnent le visa. Donc mon visa, c'est pour aller dans cette école. C'est pas pour aller dans n'importe quelle école, tu vois. Genre, par exemple, quand j'étais en high school, Saint Thomas, c'est eux qui m'ont donné mon visa, je devais aller que là-bas. Donc maintenant, si je voulais transférer d'high school, bah, fallait transférer aussi mon I-20, tu vois. I-20, c'est, j'ai oublié comment ça, j'ai oublié c'est quoi la définition exacte, mais c'est ce que le document que l'école te donne pour dire que tu vas être étudiant là-bas, et ensuite, tu le transmets à l'ambassade quand tu vas faire ton rendez-vous, tu vois. Donc quand tu utilises ton I-20, quand tu changes d'école, tu dois aussi transférer ton I-20. Tu peux pas juste changer d'école comme ça, comme si de rien n'était, tu vois. Et je pense que lui, c'est ce qu'il devait faire déjà. Il devait utiliser une fausse école pour donner des I-20. Les gars, ils vont même pas à l'école, ensuite ils font que des classes en ligne. Donc en fait, c'est des visa fraud, tu vois. Rawson Duo was charged Et quand tu fais ça, faut faire très attention parce que si tu fais ça, tu vas être banni des States. Tu pourras plus aller aux States. with defrauding the United States. Nobody seemed to know all the other things that were going on underneath the surface. It seems to be the students that are the ones that are hurting right now. Unfortunately, 22 Feet Academy isn't an anomaly. Across America, similar stories have been playing out. Unaccredited diploma mills churn out these fraudulent transcripts that often leave players ineligible to even play college basketball. Mais en fait, si tu vas pas dans une... En plus, c'est ça le problème aux States. Enfin, c'est pas le problème, c'est une bonne chose, je trouve. C'est que l'école et le basket, c'est lié, tu vois. Comme moi, par exemple, je travaillais pas bien à l'école, donc j'étais plus éligible pour jouer, tu vois. Et je vais dire quoi, c'est important parce que au moins ça te force à rester focus sur l'école, tu vois. Et ça veut dire que quand tu vas dans une fausse high school et que t'as des faux bulletins, etc., tes années elles comptent pas, donc t'es mort, tu pourras jamais aller à l'université. Et je pense que ce qui arrive à ces joueurs-là, c'est qu'ils leur devaient lui donner des bullshit trucs online pour faire genre qu'ils allaient à l'école, parce qu'il faut pas oublier que pour aller à l'école, faut payer aussi, surtout si tu vas dans une école privée. Donc c'est à dire que le gars qui crée son académie, tu lui donnes $15,000, mais ça se trouve que faut qu'il donne, pour que tu ailles à l'école privée, faut qu'il paye $5,000. Donc lui, il se dit non, je vais prendre des cours en ligne qui vont me coûter même pas $1,000
je vais économiser de l'argent, etc. C'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent que à l'argent au final. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit au basket, les gars, faut pas oublier que tout le monde pense à son argent. Que ce soit le coach, que ce soit l'agent, que ce soit les joueurs, que ce soit tes coéquipiers, tout le monde pense à son argent. Tout le monde veut son meilleur contrat, tout le monde veut même tes parents ils veulent de l'argent. Tout le monde veut de l'argent dans ce monde. Donc quand tu prends une décision d'aller dans une school, d'aller dans un truc, faut te dire que tous ceux qui sont autour de toi, ils pensent à l'argent. Tous. Il y a que quelques exceptions qui veulent vraiment t'aider, ça c'est rare. Mais il y a tout le monde autour de toi pense à l'argent, frère. Tout le monde. Tout le monde. Ça sert à rien de te dire lui, non. Tout le monde. Quand toi t'es un joueur de basket, quand t'as un prospect NBA, quand t'as un prospect truc, tout le monde veut de l'argent autour de toi. Tout le monde se dit, ah ouais, je vais rester avec lui, comme ça, lui, il va me payer ici, il va me payer ça, il va me payer ici. À part ceux qui sont là avec toi depuis le début, même quand t'étais rien. C'est les seuls mecs que tu peux te dire, ah, ok, lui, il est là. Mais les mecs qui viennent quand t'as la fame, quand t'as tout ça, ils cherchent qu'à l'argent, frère. Et eux, ils vont prendre la meilleure décision pour leur poche. Ils vont pas prendre la meilleure décision pour toi. Et ça, faut faire très, très attention. Et c'est ce que j'essaie de conseiller les petits avec qui je consulte. Faut voir le meilleur ton intérêt. L'agent, il va regarder son intérêt en premier. Parce que le nombre de joueurs qui vont à la NBA, le pourcentage, il est extrêmement faible. Le nombre de joueurs qui vont finir en Euroleague, le pourcentage, il est extrêmement faible. Donc lui, c'est quoi? Quand il prend un joueur high school, par exemple, ok, il sait que si je le mets dans ce club-là, ils vont me donner $50 000 de ma poche maintenant. Ok? Mais si je le mets peut-être dans ce club-là, je vais peut-être avoir $5 000, mais il a peut-être un peu plus de chances d'aller en NBA. Il va dire, ouais, mais les chances pour qu'il aille en NBA sont extrêmement minces, alors que je m'en fous, je vais le mettre dans cette situation-là. En pro, je m'en fous si dans 2-3 ans il est pas en NBA, de toute façon, il a quasiment aucune chance d'aller en NBA, au moins j'aurais pris $100 000 de ma poche. C'est comme ça qu'ils pensent. Pareil pour eux, ils se disent, ces joueurs-là, de toute façon, qui viennent en prep, ils sont nuls, ils sont gaze, ils ont juste de leur argent, je vais juste prendre leur argent, et après je vais me barrer. C'est aussi simple que ça. Over and over again, we see these basketball factories closing without warning, leaving families Et without... en plus, c'est ça le pire, c'est qu'ils peuvent fermer à tout moment, gros. J'aurais peut-être en milieu de saison, ils ont plus d'argent, ils disent on ferme, bam. Et toi, on te retrouve, toi, on t'arrive un jour, on te dit, ouais, bon les gars, appelez vos parents, faut que vous rentrez chez vous. Là, on va fermer. Et toi, t'as payé 15 000 en avance, 20 000 en avance, je sais pas. Et ça, c'est très important, les gars, ne jamais payer en avance la totalité. Toujours dire, je paye par mois. Ok? Dites, si vous dites 20 000 sur l'année, tu dites, ok, je paye 2 000 € avant de venir et je paye 1 500 € par mois. Comme ça, si ça se passe pas bien, vous dégagez. C'est aussi simple que ça, vous partez. Au moins, vous n'êtes pas retrouvé à payer 15 000. Parce que quand tu payes 15 000 $, même si, ou 20 000, je sais pas, je donne un exemple. Parce que je pense que c'est les prix à peu près. Quand tu as payé cette somme-là, même si ça se passe pas, tu vas vouloir rester parce que tu as déjà payé cette somme-là, tu vois. Tu vas dire, bon, allez, je peux pas partir, frère. Ça, c'est mal. Même si ça passe mal, faut pas que je parte. Et t'as pas envie de dire à tes parents, bah, ça se passe archi mal parce que ça se trouve, t'as forcé pour qu'ils te payent cette school. T'as dit, oui, s'il vous plaît, parents, c'est là, cette opportunité de ouf. Donc, tu vas même pas leur dire tous tes problèmes, tu vois. Et au final, bah. Without refunds and without many Ouais, il y a pas de remboursement, il y a rien. Successful programs aren't immune. Even Finley Prep had to close its doors back in 2019. The tragedy of the situation is it's not the 5-star recruits destined for the NBA that are suffering the most. Ouais, non, c'est pas comme il dit, c'est pas les stars, les 5-stars et tout qui vont souffrir. Eux, généralement, même si tu es dans une prep et qu'il y a un 5-star et tout, lui va être dans une bonne condition, il va pas être dans les mauvaises conditions comme toi. The families that are betting everything on their child's dream, parents draining savings accounts or taking out loans to pay tuition, desperate for that promised exposure to college. Et je vais vous dire un truc aussi, si vous avez des doutes, on dit toujours where there's smoke there's always fire. Where there's smoke there's always fire. Quand il y a de la fumée, il y a pas de fumée sans feu, bah c'est ça l'expression. Il y a pas de fumée sans feu. Ok, donc si tu commences à voir le truc, tu dis ah c'est bourbier, il y a des problèmes, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Genre quand tu vas à Monver, quand tu vas à AMD, tu te dis pas qu'il y aura un bourbier, tu sais que ça va être clean, tu sais que ça va être carré. C'est aussi simple que ça. Donc quand tu vois une offre qui est trop belle pour être vraie, on te dit vas-y viens pour $3 000 pour une année, alors que normalement les prix c'est entre 15 et 20. Toi t'es gaze, tu joues en départ en France, t'as une bourse, une prep qui se veut pour $3 000, c'est pas logique. Ok, c'est pas logique. And they're left with nothing but debt and disappointment, and sometimes for these international students, deportation. As competition for these college scholarships continues to intensify and international players increasingly vie for spots at American universities, the pressure on these young athletes and their families just continues to grow. C'est une dinguerie. While there are still legitimate prep academies that continue to develop their... Non, il y a clairement des vraies académies, il y en a beaucoup, hein.
Mais il y en a, c'est bourbier. C'est pour ça que moi, je dis maintenant, de nos jours, vaut mieux aller avec des académies comme la Public Academy qui envoie des gens au State. Vaut mieux passer par ces agences-là qui t'envoient au State. Au moins, si t'as un problème, t'as une agence française que tu peux aller voir. Même si tu payes un peu plus, ok, tu vas aller payer leur service, mais au moins, t'es sûr que s'il y a un problème, t'as quelqu'un vers qui te tourner. Alors que si tu te tournes vers quelqu'un qui est aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, moi, mon fils, il va aux États-Unis, il me dit, ouais, mon académie, elle est mauvaise. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le mec, il a des kilomètres aux États-Unis. Tu peux rien faire. Alors que quand tu passes par une agence française, comme la Public Academy, comme j'ai dit, bah, au moins, t'as quelqu'un, t'as un endroit où aller te plaindre, t'as des gens à appeler, tu vois, c'est des Français, ils parlent français, tu comprends bien ce qu'ils disent, tu vois. Way, the industry's dark side persists. It's all a cautionary tale of what happens when the dreams of a young athlete collide with corruption and unregulated greed. If you're considering going to a prep academy, do your research, check accreditation, talk with former students, and if it sounds too good to be true, it probably is. Voilà. Si ça sonne, if it sounds too good to be true, it probably is. Si ça sonne trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau pour être vrai. Ok, merci pour ceux qui ont checké cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram comme je vous l'ai dit. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus dans ce sujet-là, je vous donne des story time, etc. N'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Ok, et voilà. I'm out of here.